La députée d'Hochelaga-Maisonneuve vient de déposer un projet de loi qui vise à la fois à entreprendre immédiatement des mesures pour l'intégration en emploi et de faire en sorte aussi d'assurer la francisation, qui est la carte du succès pour les immigrants et pour la société d'accueil. Et je tiens à interpeller le premier ministre parce que la semaine dernière, le bulletin de non-francisation de l'immigration a été déposé par le ministère de l'Immigration et qui dit qu'en 2011, 40% des nouveaux immigrants au Québec ne connaissaient pas le français au point d'entrée et c'était déjà trop. Mais cette année, c'est près de 60% des nouveaux immigrants qui arrivent au Québec ne connaissant pas le français. Et ça, c'est le passeport pour le déclin du français. Quand on augmente la proportion d'immigrants qui ne connaissent pas le français, on augmente le déclin du français, langue d'usage, qu'on voit à Montréal, en région, et sur les statistiques de l'ensemble du Québec. Alors, face à cet échec de 15 ans d'administration de l'immigration par le Parti libéral, à quel moment le premier ministre va-t-il commencer à trouver que c'est inquiétant si ce n'est pas à 60% d'immigrants qui ne parlent pas le français au point d'entrée? Bravo. Monsieur le Premier ministre. On aura tous noté que notre collègue occulte la période où son parti a été au gouvernement dans ces dernières années, où je ne me souviens pas d'initiatives spectaculaires sur ces questions-là, alors que le seul parti qui a, dans les faits, renforcé la Charte de la langue française, c'est le nôtre, dans les dispositions sur l'affichage qui, on l'a vu, ont été très, très bien reçues, et par les commerçants, et par les populations qui verront davantage de français dans l'affichage commercial. Maintenant, il faut, pour revenir à la question du collègue, mentionner qu'il faut aller plus loin que les chiffres qu'il cite. Il y a une grande partie de cette situation qui vient de la situation des réfugiés, des regroupements familiaux, et il faut être très prudent avant d'y voir une tendance de fond. Le critère du français a été rehaussé dans les critères de sélection pour l'émission des certificats de sélection. Ça demeure pour nous très important, et non seulement on en parle, mais on a ajouté des moyens pour la francisation des immigrants. Ce sont plus de 100 millions de dollars qui ont été annoncés pour les prochaines années, et de ce côté-là, je pense que les résultats seront bons. Mais il faut continuer, bien sûr, à développer des initiatives pour mieux sélectionner les immigrants, les candidats à l'immigration, en regard des besoins du marché du travail. On est à l'époque au Québec où on n'a plus de problème de chômage vraiment, on a un problème de pénurie de main-d'œuvre majeure pour lequel la CAQ n'a aucune proposition, pour laquelle au moins le Parti québécois offre un début de proposition avec des mesures sur l'immigration que nous allons étudier, bien sûr, parce que notre collègue va faire une tournée de tout le Québec avec son collègue de l'Emploi sur cette question. Première complémentaire, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Première complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. Soit le premier ministre est mal informé, soit il n'est pas intéressé. Parce que derrière les chiffres de 60% d'immigrants ne connaissant pas le français, son gouvernement disait que ça prend 85% des travailleurs qualifiés qui connaissent le français. C'est son objectif. Alors que c'est passé de 75 en 2012 à 65 cette année. Alors donc, il s'éloigne de son propre objectif de francisation des travailleurs qualifiés. À quel moment il va commencer à dire qu'il y a un problème? Monsieur le Premier ministre. Nous, on a mieux des solutions que les problèmes, Monsieur le Président, et on est vraiment dans ce mode-là. D'ailleurs, je précise mes paroles il y a quelques instants. C'est 104 millions de dollars sur 5 ans qui ont été injectés dans la francisation. Il y a plus de classes de francisation. Il y a une hausse de 17% des inscriptions. Alors, je sais que c'est le fonds de commerce du Parti québécois de toujours instaurer la crainte linguistique. Le français se porte bien. Notre langue se porte bien. Le Québec est attirant pour les immigrants. Pourquoi est-il attirant pour les immigrants? Parce qu'il n'y a plus d'incertitude politique reliée à l'option du Parti québécois. On voit que c'est du passé maintenant. Et ils voient également que l'économie est bien gérée, que les finances publiques sont en ordre. Bonne nouvelle, les gens veulent venir s'installer chez nous. On les accueille, on les francise et on développe l'économie avec eux. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. Je suis très heureux que le premier ministre ait dit « c'est pas grave qu'ils arrivent sans parler français parce qu'on leur enseigne ». Or, les chiffres de son propre ministère montrent que le taux de non-participation des immigrants ne connaissant pas le français est passé de 63% de non-participants à 72% de non-participants. Ils viennent, ils ne parlent pas le français, ils arrivent, ils ne prennent pas les cours de français. À partir de quel moment le premier ministre va dire on a un gros problème avec la francisation, ils ne se francisent pas? S'il vous plaît. Monsieur le Premier ministre. Plusieurs de mes collègues, qui je crois connaissent mieux le dossier que mon collègue, disent c'est faux. Ce qu'il dit, c'est faux. Alors, ils pourront préciser ces choses-là. Attention. Mais je vais... Faites attention. Faites attention. Non, mais j'ai rien dit. J'ai juste dit ce que mes collègues ont dit, Monsieur le Président.
Alors, regardez, je vais quand même attirer l'attention sur des initiatives intéressantes. Récemment, notre ministre de l'Emploi a conclu une entente avec Pôle emploi en France pour attirer les travailleurs qualifiés ici dans la région de Québec particulièrement. Il y a eu une foire d'emploi à Paris il y aura une foire d'emploi le 25-26 novembre à Paris avec 50 entreprises québécoises pour recruter les travailleurs qualifiés. Alors, il y a beaucoup d'efforts qui est fait non seulement pour franciser les travailleurs qualifiés, mais pour attirer davantage de travailleurs qualifiés francophones, dont des Français, mais d'autres ici au Québec. Troisième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. Page 26 du document publié l'an dernier par le ministère de l'Immigration, peut-être que le premier ministre peut écouter, 72 % de non-participation aux cours de français. Quels sont les derniers chiffres? Ils n'existent pas parce que pour la première fois depuis plusieurs années, la semaine dernière, le ministère de l'Immigration n'a pas publié cette donnée de la non-participation. Ça doit aller mieux. Quand est-ce que le premier ministre va dire il y a un moment où il faut admettre l'échec de sa politique de francisation et d'intégration? Monsieur le premier ministre. Heureusement pour le chef d'opposition officielle, dans les faits, les inscriptions au cours de francisation ont augmenté. Alors, il y a plus de monde que l'an dernier qui est inscrit à la francisation. On a de nombreuses initiatives en cours et on va les continuer. La grille de pondération, d'ailleurs, en passant, a été ajustée. Et si je me souviens bien, l'opposition officielle avait applaudi à cet ajustement. Alors, curieusement, aujourd'hui, ça ne fait plus leur affaire. On pourra lire la réalité politique derrière ça. Nous, on est dans la bonne direction. Il faut s'attaquer à la pénurie de l'emploi, de main-d'œuvre au Québec, qui est le problème économique principal du Québec. Nous, on a des solutions. On va faire le tour du Québec pour en parler dans toutes les régions.